Alors, un petit témoignage et message d'encouragement à tous ceux qui cherchent à louer ou à, ou à, ou à, comment, tous les propriétaires qui cherchent à faire louer leur appartement ou leur maison et tous ceux qui cherchent à louer un appartement ou une maison. Eh bien, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui a béni l'une des personnes de mon entourage proche en exaucant ses prières et en lui permettant de trouver un locataire, vu que cette personne était en train de chercher à faire louer l'une de ses propriétés, trouver un locataire en 13 jours. La personne ses locataires précédents s'en sont allés le 15 mai dernier et le 28 elle avait déjà trouvé un nouveau locataire qui est d'ailleurs venu la voir avec déjà un contrat de location, l'argent, les mois de caution, tout, tellement il était pressé de rentrer dans cet appartement. Et en plus, je crois qu'il m'est revenu à l'oreille que c'était un enfant de Dieu. Vraiment, gloire à Dieu. Vous voyez comment Dieu bénit ses enfants. Comment très rapidement, dès qu'il est venu, la personne de mon entourage a tout de suite accepté et voilà, et l'affaire s'est tout de suite faite, la location s'est tout de suite faite et en 13 jours, donc cette personne avait déjà un nouveau locataire et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu. Je vous dis qu'il agit très vite et quelle rapidité à exaucer nos prières et nous bénir, à nous envoyer des bénédictions que je trouve exceptionnelles. Je le dis là encore. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et c'est un message d'espoir pour dire à tous ceux qui sont dans ce type de situation de ne pas se décourager. Je sais que des fois, c'est tellement difficile qu'on choisit par exemple de faire passer des petites annonces. Et bien dans le cas de la personne dont je vous parle, elle avait justement déjà signé, elle était déjà allée payer un forfait pour on passe des petites annonces et elle avait payé pour au moins 4 parutions dans un journal de sa petite annonce. Eh bien, elle a dit qu'avant la deuxième parution, elle avait déjà trouvé le locataire, comme je vous le dis, en 13 jours. Je dis vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour sa rapidité à exaucer nos prières et à nous envoyer ses bénédictions. Je dis vraiment qu'il est le Dieu de la concrétisation, de la victoire, que c'est le Dieu de gloire que nous connaissons, le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Allez, alléluia, oui, le Dieu des miracles. Et toute la gloire revient à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, nous t'aimons, louange, honneur et gloire à toi, merveilleux Dieu d'amour. Prends quand même le temps de rajouter des précisions. Je crois que ce petit témoignage vous démontre bien que Dieu est celui qui pourvoit toujours à tous nos besoins, comme il est écrit en Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. Et il pourvoit en particulier aux besoins de tous ceux qui sont en recherche d'une demeure et qui de surcroît Dieu est aussi celui qui de surcroît nous donne la sécurité dans notre demeure, comme le psaume 4 verset 9 nous le rappelle bien. Je pense aussi au psaume 23 verset 1 qui dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, et aussi au psaume 37 verset 25 où il est écrit j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné ni sa postérité mendiant son pain. Donc Dieu ne nous laissera jamais arriver au dernier stade, ne nous donnera jamais d'épreuves trop difficiles pour nous, et je lui en rends grâce et gloire. Il ne nous donnera jamais d'épreuves ou de fardeaux au-delà de nos forces, et toute la gloire lui en revient. Et de surcroît, il est celui qui, comme il nous le dit en Jean 14 versets 1, 2 et 3, est allé nous préparer une demeure. Donc s'il nous prépare déjà une demeure aux cieux, à plus forte raison sur terre, et je peux vous dire que je lui rends vraiment grâce et gloire pour ça. Je l'ai toujours vu pourvoir à tous les besoins de mes proches, et parmi eux je viens de penser à un couple dans mon église dont le témoignage m'avait beaucoup touché, puisqu'ils devaient se marier et ils voulaient se marier, ils s'aimaient, puisque c'était le Seigneur Jésus qui les avait fait se rencontrer, qui les avait bénis, et tout simplement ils voulaient se marier, mais ils étaient embêtés. Ils nous disaient on a un problème, on veut se marier, mais il nous manque qu'une chose, c'est la maison où on va pouvoir être ensemble une fois mariés, avec
avec tout ce qu'il nous faut, notamment pour pouvoir accueillir le bébé que le Seigneur nous a déjà annoncé, qu'il veut nous bénir, dont il veut nous bénir. Mais nous ne savons pas où aller, nous n'avons toujours pas trouvé d'endroit où aller. Et puis quelque temps après qu'il nous ait fait cette confidence, on a mis ça en prière et je rends grâce et gloire à Dieu qui, avec une rapidité, a envoyé l'un de ses serviteurs annoncer à notre église que il est venu, il y avait un séminaire, peut-être le week-end d'après, je sais que ça allait très vite à notre église et puis il a fait sa prédication tranquillement et puis vers la fin, au moment de la fin où on priait pour tous ceux qui en avaient besoin, il dit une dernière chose. Le Seigneur Jésus me dit à l'oreille qu'il y a un couple dans cette église qui est à la recherche d'un appartement. Eh bien, le Seigneur Jésus leur fait savoir que ce soir, il leur donne la clé parce que il veut que le Seigneur Jésus a déjà prévu, est allé leur préparer une demeure, est allé leur préparer cet appartement et le Seigneur Jésus leur fait savoir qu'il leur donne cet appartement, qu'ils vont pouvoir enfin se marier et y vivre. Le Seigneur Jésus avait déjà préparé l'appartement pour eux, l'appartement est prêt et ils ne vont pas tarder à recevoir les clés. Et quand il a dit ça, j'ai dit gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit. Je sais déjà que c'est mes frères et sœurs en Christ qui nous avaient parlé la semaine dernière. Je les ai regardés. On s'est regardés les uns les autres, on s'est fait un petit signe, on a bien rigolé et puis on a levé la main en signe d'adoration et de louange à l'Éternel notre Dieu pour lui rendre grâce et gloire parce que nous savions déjà que à tous les coups c'était Dieu qui était en train de les bénir et ça n'a pas raté. C'était bien le cas et je peux vous dire que très peu de temps après, ils m'ont même invité à venir prendre le pot dans cet appartement qui est un appartement tout neuf. Dans un immeuble tout neuf, dans un superbe quartier, des immeubles qui venaient d'être construits. On leur a trouvé un superbe appartement spacieux, avec tout ce qu'il fallait, tout confort, j'ai envie de dire, et même une chambre supplémentaire, je crois une ou deux chambres supplémentaires pour accueillir justement les bébés qu'ils ont eus depuis. Et en effet, depuis ils sont mariés, ils ont déjà eu 2 bébés. Et je dis vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Les bébés que le Seigneur avait annoncé qu'ils auraient, ils les ont eus. Et vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et c'était vraiment merveilleux. C'est vraiment là qu'on s'est rendu compte, entre autres choses, que ce passage de Jean 14, verset 1, 2, 3 est véritable. Et je pense aussi à au moins 2 autres passages qui continuent dans la foulée. C'est Jean 14, verset 19, où le Seigneur Jésus nous dit « Parce que je vis, vous vivrez aussi ». Et bien sûr, Jean 14, verset 6, que je vous invite à lire. Et aussi Jean 14, verset 27, où le Seigneur Jésus nous dit qu'il nous laisse sa paix, que notre cœur ne se trouble point. Et un dernier passage, Matthieu 11, verset 28, où le Seigneur Jésus nous dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos pour vos âmes. » Et Matthieu 28, verset 20, où le Seigneur Jésus nous dit qu'il est là avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'au dernier jour, ce qui signifie que tant que nous sommes en vie sur cette terre, Jésus est avec nous, il nous accompagne, il nous bénit, il nous délivre de tout ce dont nous avons besoin et il nous en sauve aussi. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et pour terminer, je dirais que pour tous ceux qui ont aimé ce témoignage ou qui l'ont écouté et qui ont tout simplement envie qu'eux aussi Jésus les sauve, qui ont envie eux aussi d'être sauvés par Jésus et d'appartenir à un Dieu aussi merveilleux que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, à Jésus et à son Saint-Esprit, de venir découvrir le véritable bonheur qui ne s'expérimente que dans les bras d'amour de Jésus-Christ et qui ont envie donc d'aller se mettre à l'abri de ce monde cruel dans ses bras d'amour. Eh bien, il ne leur reste qu'une chose à faire, c'est tout simplement le premier pas que l'on fait vers le Seigneur pour lui dire oui, qu'on a envie de lui appartenir, oui, on a envie de découvrir son merveilleux amour, le plus bel amour, le plus merveilleux amour et le seul amour éternel qui soit, comme il est écrit en Jérémie 31, verset 3, ce passage qui dit « De loin l'Éternel se montre à moi et il me dit « Je t'aime d'un amour éternel, voilà pourquoi je te conserve ma bonté ». Eh bien, ils n'ont qu'une chose à faire, c'est tout simplement faire la prière qui va suivre et qui leur permettra aussi donc de faire le premier pas vers le Seigneur afin de se mettre, comme je disais, à l'abri de ce monde méchant dans les bras d'amour de Jésus.
c'est vraiment le premier pas qu'ils ont à faire et bien sûr, surtout n'hésitez pas à partager cette prière avec tous ceux avec qui Dieu vous mettra à cœur de le faire. Pour tous ceux qui l'ont, c'est une prière à faire pour ceux qui ne l'ont jamais faite et bien sûr le partage peut se faire pour tous ceux qui l'entendent, que ce soit ceux qui l'ont déjà dit ou jamais, tout le monde peut partager cette prière avec tous ses bien-aimés. Alors que le Seigneur vous garde et vous bénisse tous et je termine donc avec le souhait de mon cœur pour vous tous, Philippiens 4 verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi.
Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.